Bonsoir à tous. Être présent au temps, à soi-même, à l'autre, vivre et habiter le présent, l'apprivoiser, y consentir, tout ça, ça prend une dimension tout à fait particulière quand il s'agit de grossesse et de maternité. Le contexte général de la grossesse et le regard porté sur la maternité a évolué de façon phénoménale depuis la généralisation de la contraception et de la possibilité de dissocier procréation et sexualité. Les normes qui s'imposent aujourd'hui dans notre société sur la grossesse et la maternité pèsent d'une manière toute particulière sur l'appréhension du temps et la capacité à vivre le présent, plus particulièrement quand il est inattendu, imprévu. L'expérience de SOS Bébé depuis plus de 20 ans nous donne quelques éclairages pour comprendre ce qui se joue d'une manière générale et aussi dans l'intime de chaque histoire, pour mesurer tout le poids de ce contexte. Elle nous montre aussi combien notre présence dans l'écoute est un appui qui peut être vraiment très fort pour accueillir ce qui se vit dans le présent et pour entrer dans ce temps de l'attente qui est celui de la grossesse et pour pouvoir le vivre. Il y a 4 normes majeures qui pèsent sur la grossesse et la maternité et qui sont autant d'obstacles pour vivre ce temps hors du temps qui est la grossesse. D'abord, la première norme, c'est une injonction. La maternité doit être une décision volontaire. Et pour envisager une grossesse, il faut d'abord cesser de ne pas la vouloir. Et cela passe le plus souvent par l'arrêt délibéré de la contraception. Et ce n'est pas si simple. Pas si simple de sortir d'un temps souvent long d'infertilité volontaire. Et tellement de conditions doivent être réunies pour, d'une certaine manière, avoir le droit d'envisager une grossesse. Des conditions affectives, de stabilité du couple, des conditions financières et matérielles, des conditions d'âge, des conditions familiales, d'espacement des naissances, de nombre d'enfants, des conditions professionnelles. Être prête, être prêt, se sentir capable. Avant même d'exister, la grossesse est interrogée. Il n'y a pas de place pour le hasard. Et cette décision, elle peut être vraiment difficile et accablante de responsabilité. Alors que le désir, et tout particulièrement celui d'un enfant, est toujours teinté d'ambivalence. Désirer un enfant doit être une démarche consciente, raisonnable, délibérée, programmée. Et n'est-ce pas un grand paradoxe que de juger le désir à l'aune du raisonnable et du programmable? Et quand une grossesse imprévue arrive, la première réaction, bien souvent, est de la considérer impossible et d'envisager son arrêt et l'avortement. En 2016, plus de 211 000 IVG ont été réalisées en France et il est admis que 33% des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. Avant d'être vécue comme une grossesse, elle est d'abord une difficulté, un problème à résoudre, une décision à prendre. Et la solution étant de supprimer le problème le plus vite possible. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'avortement est une réalité de la vie des femmes et de leur histoire. 17% des femmes qui ont accouché en 2016 avaient vécu au moins un avortement. La deuxième norme qui pèse sur ce contexte, c'est la norme contraceptive et la place de la sexualité dans les relations de couple. La procréation n'est plus aujourd'hui le centre de la sexualité. Et on observe, parallèlement à ça, une sexualisation de plus en plus rapide des nouvelles relations après la rencontre initiale. Et la sexualité occupe une place sans précédent dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, dans les relations. Et l'engagement sexuel est la base et le moteur des relations et des couples. Par ailleurs, on voit aussi que beaucoup de personnes connaissent au cours de leur vie des expériences sexuelles sans projet de couple stable. Voilà le constat dans lequel on est. La contraception gomme toute idée de grossesse possible et elle est censée être fiable à 100%. Mais dans la réalité, les choses se passent bien différemment. Et nombre de femmes qui s'adressent à nous se retrouvent enceintes à la suite d'un accident ou d'un défaut de contraception. Et pas seulement parce qu'elles oublient leur pilule un jour. Et il est en fait admis qu'aucune méthode de contraception ne soit fiable à 100%.
Et pourtant, peu de femmes, et encore moins d'hommes, en sont conscients, source de tellement de profonds malentendus. Et on explique souvent aux femmes qui se retrouvent enceintes après, alors qu'elles sont sous pilule ou sous stérilet, que c'est sans doute parce qu'elles sont hyper fertiles, de leur faute. Et le manque d'informations sur la réalité de la fiabilité de la contraception est vraiment une vraie tromperie des personnes. Sans parler des risques que la contraception hormonale peut faire peser sur la santé des femmes. Un autre petit point à soulever, c'est que cette norme contraceptive en France, elle est le plus souvent médicale et féminine. Elle est sortie de l'intime des couples, pilule et stérilet. Et ce qui induit que la responsabilité de la contraception est principalement, voire exclusivement féminine, comme la responsabilité de son échec. En 2010, 72% des femmes qui ont eu recours à l'avortement utilisaient un moyen de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Une petite note optimiste, quand même, dans tout ce contexte. Entre 2010 et 2016, on a observé une augmentation sensible de la part des accouchements faisant suite à une grossesse sous contraception. Assez sensible pour que ça vaille le coup de la noter. 7,4% en 2010 et 9,3% en 2016. Presque 2 points de plus. Est-ce que c'est un recul de la fatalité? On ne sait pas. La troisième norme, c'est l'âge social de la maternité, qui est bien différent de l'âge biologique de la maternité. Et l'Observatoire national de la vie étudiante a publié en octobre dernier une étude vraiment intéressante sur étudier et avoir des enfants, qui montrait combien la parentalité étudiante, qui ne remplit pas les conditions de stabilité de couple jugées assez solides, ni celles d'avoir un emploi stable et rémunérateur, apparaît réellement comme quelque chose d'impensable. Un impensé social, disait le sociologue qui a rédigé cette étude, et n'est pas prise en compte, ou si peu, dans le système éducatif français. L'arrivée d'une grossesse durant les études donne lieu bien souvent à son interruption. Et ce sont les femmes, en effet, de 20 à 24 ans qui sont les plus concernées par l'avortement. 26 pour 1000, alors que le taux moyen est de 13,9 pour 1000. Chaque année, 4% des étudiantes vivent une IVG. Et elles ont représenté en 2015 plus d'un quart des femmes qui ont interrompu pour la première fois une grossesse. Parallèlement, l'enquête périnatale 2016 s'inquiète de la poursuite de ce qui est appelé le report des naissances à des âges de plus en plus élevés, alors que l'on sait que les risques pour la mère et l'enfant augmentent avec l'âge de la femme. L'âge moyen des femmes à la première naissance était en 2015 de 28 ans et demi, 30 ans et demi pour les femmes diplômées de l'enseignement supérieur. Et les spécialistes de l'infertilité s'accordent tous pour dire que la première cause d'infertilité, c'est l'âge, alors que la fertilité atteint son maximum autour de 20 ans et ne cesse de diminuer, d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement, entre 30 et 40 ans. Des voix s'élèvent pour demander une éducation à la fertilité qui serait associée à l'éducation à la sexualité et qui serait comme ferait partie d'une politique de prévention de l'infertilité. Et aussi pour que dans notre pays, des vraies mesures soient prises pour qu'il soit possible et facile de concilier grossesse, maternité et études. La quatrième norme qui pèse, c'est cette apologie idéalisante de la maternité et de la grossesse, bien différente de la réalité vécue. Encore un autre paradoxe. Alors que les travaux sur la grossesse et son développement psychique nous apportent des informations précieuses, riches, pour comprendre ce que vit une femme enceinte, ce n'est pas l'image qui est relayée dans notre société. Et grossesse et maternité idéales qui doivent combler, se vivre dans la joie, sont mises en avant dans la plupart des médias, dans le déni de l'ambivalence inhérente à la grossesse, qui est pourtant reconnue. Et les femmes se heurtent à cette espèce de mythe normatif maternel dans lequel la plupart ne retrouvent pas leur réalité intérieure quand elles sont enceintes. Et qui peut-être cause de beaucoup de doutes, de beaucoup de questionnements et aussi de culpabilité quand on éprouve des sentiments contradictoires, parfois violents, qui sont souvent le lot de la grossesse. En effet, le début d'une grossesse est marqué par un grand chamboulement hormonal et une modification profonde de l'équilibre psychique de la femme. L'ambivalence qui en découle entre je veux cet enfant et je n'en veux pas,
Les montagnes russes émotionnelles entre joie et doute et rejet sont très perturbantes et angoissantes si on ne sait pas que c'est une caractéristique de la grossesse, si on ne sait pas que cela participe de l'énorme travail d'accueil qui se fait et de la préparation à la naissance d'un enfant. Et cet état rend les femmes particulièrement fragiles, vulnérables aux tensions, aux oppositions, aux pressions de leur environnement proche. Alors, tout cela laisse peu de place à la réalité de ce qui se vit et se joue dans l'intime des vies. Et cette injonction de décider, de maîtriser, de faire un choix s'impose. Et il n'y a pas de place, peu de place, pas de temps pour faire face à ce qui se passe, l'accueillir, s'y adapter, le vivre. Et nous sommes vraiment témoins dans notre service d'écoute que l'urgence ou l'obsession d'une décision à prendre peuvent couper littéralement de la réalité concrète d'une grossesse qui s'installe dans le corps d'une femme, de l'enfant qu'elle porte, du présent qu'elle vit, et qui s'inscrit dans un temps bien différent. Et c'est sur l'enjeu qu'il y a à sortir de ce temps impérieux de l'urgence d'une décision à prendre que je voudrais m'arrêter avec vous. D'abord, il y a besoin de temps pour sortir de la sidération. Les femmes vivent souvent un temps de sidération devant la découverte d'une grossesse imprévue, comme devant la découverte d'une malformation, d'une suspicion de handicap. Et un mécanisme de défense naturelle se met en place qui réduit l'embryon, le fœtus, à une chose, qui déréalise en quelque sorte la situation pour la mettre à distance. Et il faut du temps pour sortir de cette sidération et pouvoir se connecter à la réalité de ce qui se passe dans son corps et des émotions et sentiments qu'elle suscite. Et ça, c'est difficile quand le temps est compté, difficile quand les délais courent, difficile aussi alors qu'on se juge sur notre capacité à avoir la maîtrise de nos vies plutôt que sur nos capacités d'accueil et d'adaptation. Les signes de la grossesse s'installent peu à peu et deviennent sensibles et intelligibles pour la femme, souvent bien après sa découverte et sa confirmation par un test de grossesse. Et nombre de femmes engagées dans un processus d'avortement médicamenteux réalisent tout d'un coup, alors qu'elles viennent de prendre les premiers cachets pour arrêter leur grossesse, que ce n'est pas ce qu'elles souhaitent. Il y a aussi un besoin d'un temps intime et personnel. Une grossesse, c'est une aventure éminemment intime et personnelle. Et quand elle survient dans des conditions difficiles, de façon imprévue, des conditions qui ne correspondent pas aux normes admises, prendre le temps de son appropriation personnelle va être particulièrement important. C'est d'une aventure unique dont il s'agit. Accueillir et apprivoiser toutes les émotions, tous les sentiments contradictoires qui se bousculent, qui affolent, demande du temps. Et se fait bien difficilement quand on est confronté aux réactions souvent violentes, négatives de son entourage et aux réflexions automatiques d'ordre général. Et ce temps n'est pas facile à vivre dans notre société de la transparence où ne pas dire est souvent perçu comme un mensonge. Et dans l'écoute, Caroline nous en parlera tout à l'heure, nous sommes présents dans ce temps du chaos émotionnel, du dévoilement de ce qui est en jeu, des deuils à faire aussi. Nous sommes présents aussi dans ce temps d'expérience d'une grande solitude, alors que la grossesse met la femme dans un état de fragilité qui demande soutien et réconfort. C'est aussi un temps pour se préparer au temps de l'entourage, au temps du père, des parents, des amis, bien différent du temps de celui de la femme qui porte la grossesse. En effet, le temps de la mère n'est pas celui du père. Le temps de l'homme pour entrer dans la réalité d'une grossesse, pour accueillir son imprévu, pour s'approprier sa paternité, est bien différent de celui de la femme. Ce devrait être une évidence. Et il lui faut souvent du temps, beaucoup de temps souvent, et des signes visibles de la grossesse et de la présence de l'enfant. Je suis enceinte, il dit qu'il n'est pas prêt, il veut que j'avorte. Nous entendons cela si souvent. L'injonction de se déclarer prêt à être père pour pouvoir l'être et accepter de l'être ne correspond pas le plus souvent à la réalité de l'entrée dans la paternité. Et l'expérience de cette différence de temporalité est extrêmement difficile à vivre pour les femmes. Ont-elles le droit de passer outre le désir et la volonté exprimés, prendre le risque de la rupture et élever un enfant sans père, donner du temps au père, accueillir ses peurs, son opposition, son mutisme, son éloignement, est une épreuve pour les femmes.
qui sont souvent alors tentés de le harceler pour obtenir un consentement qu'il ne peut encore donner. Harcèlement qui se vit dans la tension de l'urgence de la décision à prendre et qui peut avoir tristement pour conséquence la rupture et l'avortement. Et nous sommes pourtant témoins bien souvent, des témoins heureux, que l'attitude des hommes évolue et que ce qu'ils affirment avec beaucoup de violence parfois ne préjuge en rien de ce qu'ils diront ou feront quelque temps plus tard et du père qu'ils pourront être pour leur enfant. Hommes et femmes sont bien peu informés de cette différence, source de tant de décisions d'avortement et de beaucoup de souffrances. Enfin, le temps de la grossesse est un temps long, le temps de l'attente. Entrer dans ce temps, c'est accueillir et vivre la temporalité inexorable du processus qui amène à la naissance d'un nouvel être humain au visage encore inconnu. Vivre l'attente de l'enfant qui se construit jour après jour au rythme imposé par la biologie, c'est vivre un temps hors du temps. Un temps qui façonne la mère, qui façonne le père aussi et tout l'entourage. Soutien et bienveillance sont aujourd'hui sans doute plus qu'hier nécessaires pour pouvoir accueillir une grossesse et vivre l'expérience de la maternité. L'ancrage dans la réalité aussi, sans idéalisation. Et je crois vraiment que nous sommes tous appelés, à un moment ou à un autre, par une rencontre, à être les compagnons d'un présent inattendu qui doit trouver sa place dans la vie d'une femme, d'un homme et ouvrir un autre temps. Merci.